toutes, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, j'ai enfin mon téléphone, je vais pouvoir vous faire des vidéos. Donc voilà, ça fait trop bizarre de filmer avec un nouveau téléphone et je le trouve juste génialissime. Je trouve qu'il fait les vidéos meilleures que mon ancien appareil photo et de mon téléphone. Du coup, je vais essayer de vlogger aujourd'hui pour le tester. Donc ça fera une vidéo en plus. Donc voilà, je vous parlerai tout à l'heure, je vous ferai un retour. Je vais faire le ménage dans les chambres parce que j'ai déjà fait le salon, salle à manger, tout ça. On est déjà en début d'après-midi. Donc je dois vous avouer que j'étais hyper contente quand j'ai reçu le message que mon téléphone était enfin là. Ça fait trop bizarre de ne pas avoir de téléphone. Et franchement là, j'ai vraiment misé sur la qualité de vidéo parce que je sais que je travaille que sur ça. Et j'espère que ça améliorera la qualité de ma chaîne. Je vous dis à tout à l'heure du coup. Donc mon mari a préparé à manger. Il nous a fait des merguez avec kebda. C'est le foie? Oui, c'est moi je mange pas. Tu aimes bien toi? J'ai pas encore goûté, je vais goûter. Et toi t'aimes bien? Non, les merguez. Donc, attends. Donc entre temps, je voulais vous montrer en fait ma fille en ce moment en temps de froid, elle a les mains hyper craquelées, rêches, enfin asséchées, énormément asséchées. Donc j'ai essayé de traiter avec de l'huile d'olive, donc ça avait un peu calmé, cet assèchement. Mais finalement on est parti en pharmacie, on nous a conseillé cette crème qui est la crème barrière réparatrice. Donc on va tester, on va voir ce que ça vaut, si c'est bien ou pas. Donc ça vient de la Roche-Posay. En espérant que ça va aller. Donc faut en mettre de temps en temps. Tu dois en mettre quand? Le matin, l'après-midi, le soir. Ouais. Tu as déjà mis le matin? Oui, quand on a acheté, j'ai mis à la voiture. Donc on verra, on mettra tout à l'heure après manger. Voilà. Donc voilà, ça fait un moment qu'on cherchait de quoi adoucir sa peau. Donc on verra si si ça va la calmer ou pas. Donc voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas, si ça vous est déjà arrivé aussi. Donc ma fille, je veux pas la montrer et en fait elle montre trop sa tête. Bon, j'étais en train de finir de ranger, je vais me préparer. On a mangé, du coup je devais débarrasser le salon avec les enfants et tout, on a bien débarrassé. Et je suis en train de voir en fait chez moi, ma ville tourne au ralenti, tout le monde est chez soi. Et il y a très peu de monde dehors. Vous savez, depuis le coronavirus, vous savez que je vis à la ville qui a été le plus en contact, qui a eu le plus de contamination. Du coup, ils ont fait un stade 2 renforcé. C'est-à-dire qu'ils ont fermé toutes les écoles, tous les endroits où il y a le plus de personnes qui se regroupent, etc. Ils évitent tous ces regroupements. Donc il n'y a plus de bibliothèques, de piscines, de concerts, de rassemblements, et des mariages qui ont été reportés et plus d'école, tout ça. Donc vous allez voir, pendant 15 jours je vais rester à la maison avec mes enfants, même la crèche, tout ça, tout est annulé. Donc ça va être dur pour nous les mamans, c'est compliqué parce que vous savez que 15 jours non-stop avec les enfants c'est quelque chose. On vient de ressortir des vacances de février, donc rebelote, on retombe là-dedans. Donc voilà, donnez-moi beaucoup de courage parce que je vais essayer de voir tout pendant ces 15 jours ce qu'on va faire tous ensemble, parce que ça va être compliqué sachant qu'il n'y a rien à faire, on peut rien faire. Franchement il n'y a rien à faire, on peut y aller dans des parcs, même centres commerciaux, dans des magasins confinés, c'est à éviter. Donc peut-être sortir dehors marcher, donc il n'y aura pas de contact avec les gens, pas de contact à toucher avec autre chose, dans les forêts ou je sais pas, peut-être mais faire des petites promenades avec les enfants. Donc voilà, je vais me préparer parce que voilà, je vais finir de me préparer et on va essayer d'aller faire un petit stock de couches et de lingettes. On ne sait jamais. Bon, dans les infos, on n'entend plus que ça. Donc voilà, on parle plus que de ça, coronavirus, de la ville de Mulhouse, du Haut-Rhin, de l'Italie. Voilà, ça passe toujours en boucle, ça revient, ça revient. On va voir, on va sortir, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a du monde ou pas comme d'habitude? De toute façon, on doit acheter des choses, c'est important. Donc voilà.
Tu crois pas, mais t'es toujours devant les infos. Bon, on va du coup aller en magasin et acheter ce qu'on a besoin. Tu te lèves, on y va? Donc voilà, là on part en Allemagne. Par contre, on n'a pas pris les passeports Hassan. On ira faire nos courses à Carrefour si. Tu vas voir, on va se retrouver à Carrefour. Ben, tu vois, peut-être que si. Ben, comme la France, ils savent qu'on est le plus contaminé, tu vas voir. Fais pas cette tête. Hein. Tu vas... Oh, ben, on en reparlera. On en reparlera. C'est là où il y a le moins de cas. C'est là où il y a le plus de cas en France, ouais. Par contre, je trouve qu'il y a moins de voitures que d'habitude, mais ça va, il y a quand même de la circulation. Je m'attendais à qu'il y ait moins de personnes qui sortent, mais... Il y a que toi qui sors pas, tout le monde sort. Mais moi, je sors, c'est pas ça le problème. 8 heures du matin. Bah ça, j'en doute pas. Et il y avait du monde. Donc c'est pas aussi calme que... Parce que... aux infos, il faut que de parler de notre ville, ils interrogeaient tout le monde et tout, ça fait trop bizarre, genre on dirait que vraiment on est la ville paumée de la France, tu sais. Mais non, il y a quand même du monde, les gens ils sont au Quick, il y en a beaucoup au Quick, oh il y a grave du monde au Quick. Donc non, les gens ne s'inquiètent pas plus que ça chez nous finalement à Mulhouse. Donc voilà, donc pour ceux qui demandaient, je vais vous filmer un peu la route, vous allez voir. Et il y a grave, franchement je m'attendais pas, mais il y a grave du monde dans les magasins. Finalement ils nous disent de fermer les écoles, mais les magasins, regarde les parkings, ils sont pleins. Pourquoi là que ça se remet? Bref, voilà. Donc les gens, voilà, après comme dit, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, ça fait peur à certains. Mais voilà, à voir dans le temps ce que ça va nous apporter tout ça. Voilà, on est arrivé en Allemagne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux en ce moment, donc celles qui connaissent savent où je suis, dans quel secteur. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de travaux déjà la dernière fois dans cette ville et c'était bloqué, l'accès était bloqué. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que pour un samedi, c'est assez calme. Il n'y a personne qui circule pratiquement en fait. Il est 18h quoi, on est sorti tard quand même, il est 17h40. Mais c'est vrai qu'en général, il y a beaucoup plus de monde un samedi. C'est vraiment quand on est sorti tard. En général, c'est quand on revient aussi, c'est blindé, il y a toujours du monde. Et là, il n'y a pas beaucoup de monde en fait en Allemagne, je sais pas. Ça se trouve, les magasins ils sont fermés, on n'est pas au courant. Comme une fois, on est venu en Allemagne et n'importe quoi.
c'est pour le gros. Alors donne le petit. Et bah tu poses le grand. Alors donne le petit ou donne le grand, d'accord? Non, non, laisse-lui le petit. Bon, niveau réserve de papier toilette, on est mal barré. En plus, j'en ai pas acheté. Mais vraiment n'importe quoi. Je pense que c'était pas le plus essentiel. Je suis choquée. Il n'y a plus de couches en Allemagne. Il n'y a plus rien. Et encore pire les lingettes. Je suis dégoûtée. En fait, on est venu exprès pour ça et il n'y a plus rien. J'ai dit à mon frère, à mon mari, on va se retrouver ailleurs à acheter des couches. Et ben voilà, on vient de finir notre course chez DM et j'ai l'impression que je suis allée pour rien parce qu'il n'y avait plus de lingettes et plus de couches. Et tu sais très bien que je veux pas que je tourne droit, de toute façon je floute. Et je vous disais quoi, du coup plus de couches mais vraiment plus rien. J'ai pris finalement du taille en dessous de ma fille, mais franchement parce que c'est vraiment moins cher en Allemagne, tandis que des couches en magasin et qui sont pas de très bonne qualité, les moins chers sont à 8 €. Chez DM leur qualité est vraiment top, même niveau confort pour l'enfant, niveau soins pour la peau, tout ça. Ça irrite pas la peau de bébé et franchement je trouve que c'est les meilleures couches. Même leur gamme nature n'est pas top parce qu'il y a beaucoup de fuites, il restait beaucoup de gamme nature, mais je sais qu'elles sont pas tip top, franchement elles sont pas exceptionnelles. Donc voilà, donc j'ai pris une taille en dessous, on verra ce que ça va donner. J'ai pris le risque et bon, pour lingettes c'est mort parce que même les lingettes les plus chères il y en avait plus. Voilà, on a pris ce qu'il y avait à prendre, lessive il n'y avait plus, tout ce qui était pour le... J'ai pas compris pourquoi il n'y avait plus de lessive d'ailleurs, tout ce qui était lessive, papier toilette, c'était vide quoi, c'est impressionnant. Voilà, donc on repart, sachant qu'en France, en magasin, il reste encore pas mal de choses. Après, il faut savoir que je pense que l'Allemagne aussi doit avoir la même réaction que chez nous et ont dû faire aussi énormément de stock. Donc voilà, et donc ceux de France sont venus en Allemagne pour faire leur stock aussi. Voilà. Allez, on rentre à la maison. Avant ça, on va passer vite fait. On passe à Cora ou pas? Vite fait à Cora et après, on rentre à la maison. Non mais attends, tu m'as fait peur. C'est fou. Je les attendais dans la voiture et il est venu comme un fou. T'es trop fou, je te jure. Un vrai petit monstre. Bon go, on va rentrer à la maison. Enfin. Ça y est, on est rentré à la maison. Et je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris chez DM. J'ai pas pris grand chose, hein, comme d'habitude. Mais franchement, pour ce que j'ai pris, j'ai été vraiment surprise parce que finalement, j'en ai eu pour 66 €. Donc voilà, en premier, j'ai pris un paquet de lait pour ma dernière. Donc de temps en temps, je rachète du lait en poudre. Je trouve que c'est encore mieux de leur donner encore jusqu'à leurs 3 ans du lait en poudre. Donc je lui prends souvent la marque Baby Love qui coûte pas très cher. J'ai pris des tablettes pour pas être en rupture parce que je sais qu'il m'en reste pas beaucoup. Donc je prends souvent cela et en général elles coûtent dans les alentours de 2 €. J'ai pris du papier aluminium, il m'en manquait. Ça faisait longtemps que j'en avais plus. J'ai acheté de l'assouplissant et le seul qui restait vraiment c'était celui-ci. Sinon il n'y en avait plus du tout. Il n'y avait plus de Lénore, il n'y avait plus rien. J'ai pris des sacs de congélation en 3 litres. Je ne sais pas ce que ça donne en 3 litres, mais je me suis dit, ah mais c'est des grands sacs. Donc voilà, c'est pour congeler certaines choses que vous faites à la maison. Et c'est vrai que j'ai oublié d'acheter d'autres, des papiers de congélation habituels. J'ai pris du papier cuisson aussi, parce qu'il m'en restait plus tout simplement. J'ai pris du papier pour emballage, c'est du papier sulfurisé, je ne sais même plus comment on appelle. J'ai pris du produit pour les toilettes.
on a pris une brosse à dents pour ma dernière, du dentifrice, des fleurs de bain parce qu'il nous en manquait. Et vous savez que j'adore acheter ça à ma fille, surtout pour qu'elle le prenne au goûter ou le matin au petit déjeuner pour les vitamines. Et ça coûte entre 40 à 70 € pièce. Ça dépend de la marque que vous achetez. Donc voilà, j'en ai plusieurs. 70 centimes plutôt. J'ai dit combien euros? 60 à 70 centimes pièce et pas euros, hein, sinon ça reviendrait cher. Je vais acheter des petits pots comme ça, c'est pour la nuit en fait, c'est à donner le soir. Il y a du lait et du blé, je crois, de la biscotte. C'est à partir de 4 mois, mais de temps en temps au dessert, je rajoute des petites choses comme ça, elle aime bien. Donc vous pourrez racheter toujours des petites choses comme ça à vos enfants. C'est bourré de calcium en fait, et c'est ça que j'aime bien. Donc je lui donne souvent le soir parce que c'est pas au frais. Et elle aime beaucoup. Ça aussi, elle aime beaucoup les petites pâtes comme ça avec la sauce. Donc ça, je vous l'avais déjà montré plusieurs fois. Et elle aime beaucoup. Mon mari après a acheté ce shampoing, une nouvelle gamme qui s'appelle Saints. Et c'est une gamme totalement pour hommes. Donc vous aurez tout pour la barbe, le corps, etc. J'ai acheté du Balea comme d'habitude, mon eau de gel douche habituel. J'achète ce dentifrice, le 3 en 1, c'est un peu comme le Signal, vous savez, le blanchiment, pas le blanchiment dentaire, mais qui promet d'être blanc, de rendre vos dents blanches, même si c'est pas vrai, mais bon. Je fais trop rire. J'ai acheté ça aussi, du riz et carottes, ma fille est énervée. Tu es énervée? Qu'est-ce qu'il a fait, papa? Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, je vais le gronder. Attends, on va enlever la veste déjà parce que on vient à peine de rentrer et elle n'a pas encore déballé sa veste. Bien. Je vais lui ranger après. Bref, elle va retourner se disputer avec son père. Donc, gel douche, des cure-dents, dentifrice pour la petite dernière toujours. Une autre fleur de bain, ce que j'avais parlé avant, déodorant que mon mari a pris, il prend souvent la marque L'Oréal. Si c'est pas la marque L'Oréal, c'est une autre, mais voilà, c'est des marques qui coûtent moins cher en Allemagne, donc il en profite souvent. Et voilà, les petites pâtes comme d'habitude. Franchement, ces pâtes, je suis impressionnée parce que ma fille les aime beaucoup. Autant il y a des pots qu'elle aime pas, mais ceux-là, elle aime beaucoup. Il y a beaucoup plus de saveur que ceux que vous savez qu'on achète habituellement en France. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Et les couches, je ne vous ai pas montré, mais voilà. Elle est vraiment fâchée. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, on vient de manger, en fait. Au passage, on était passé chez Quick. On a commandé un repas. Et en fait, on a utilisé, vous savez, les petits bons qu'on reçoit quand on les reçoit à la boîte aux lettres. Et franchement, ça vaut le coup pour les familles nombreuses. Les familles, quand on commande à plusieurs, si vous allez avec 2 familles, ça vaut trop le coup. Du coup, au lieu de payer 30, plus de 35, 32 ou 33 €, on a payé 22 € pour tout le monde. Ça vaut vraiment le coup. Donc, si vous les avez, les jetez pas parce que j'avais tendance à jeter. Mais aujourd'hui, je fais attention à tout. Même les coupons, je les prends. Quand on a 4 enfants aujourd'hui, on compte tout. Donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose et je vais vous donner une recette pour éviter, justement, pour celles qui me demandent, pour les taches sur les sièges de ma salle à manger. Ma fille a renversé son yaourt à boire sur cette chaise. Donc voilà, et là, je vais tout de suite laver. Déjà, il ne faut jamais laisser sécher et attendre. Il faut tout de suite laver et je vais vous montrer avec quoi je vais utiliser pour enlever les taches. Et je vais en profiter pour enlever les petites taches que j'ai ici. Donc voilà, je vous présente ma potion magique pour nettoyer tout ce qui est en tissu, meubles en tissu. Donc je mets de l'eau chaude, un peu de vinaigre blanc ou du vinaigre ménager et quelques gouttes de liquide vaisselle. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais frotter énergiquement la tache qu'il y a sur la chaise. Et ensuite, je vais nettoyer tout le contour en fait avec l'eau et le mélange d'eau en fait et de produits pour qu'il n'y ait pas d'auréole et que la tache ne
s'enlève vraiment en profondeur. Donc voilà la petite astuce du jour pour vos meubles en tissu. Le plus important, c'est de nettoyer juste après que la tâche soit tombée sur le tissu. Donc à éviter de laisser sécher, etc. Donc après, j'en profite pour nettoyer les tâches que mes enfants ont mis en touchant les dossiers de mes chaises. Et voilà, cette vidéo se termine sur ces images. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous aura plu de me suivre tout au long de la journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo et bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos et de nouvelles idées de vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire les propositions de vidéos que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao!